Bonjour Entui, la matinada Nissarda es aura. Bonjour Gili. Bonjour Laurie, comment va? Va bien et tout? Força bien. Es aura. Es aura. Voilà, hein, on dit U et non pas ou comme en italien, c'est important. Aujourd'hui ensemble, on va parler de nos traditions automnales. D'abord, tu vas faire un point sur la Toussaint, comment ça se fêtait à l'époque du comté de Nice. On va évoquer aussi les spécialités culinaires et après tu nous donneras quelques petites idées sorties. D'abord, donc demain c'est jour férié. Certains vont en profiter pour penser aux personnes décédées, à leurs proches. Les enfants ce soir vont peut-être fêter Halloween. Alors dis-nous, comment ça se passait dans le comté de Nice à cette période de l'année? Allora, au nostre minga Halloween, il n'y a pas d'Halloween, mais avec, comme tout le pays catholique, la Toussaint, c'est-à-dire la festa du Tuilu Sang, qui est souvent confondue, mais la festa dei Muertes. Et en réalité, il s'agit de deux fêtes différentes. La Toussaint, la festa des Tuilu Sang, qui s'y débat dans le 1er de novembre, était à l'origine le jour où l'Église catholique célébrait les martyrs, les saints martyrs. Et donc, è naturalmente che è stata associata a quella festa una celebrazione dei defunti. Donc, on y a associé une célébration des morts, la festa dei Muertes, le Giù dei Morti in Nissarte, che si debana donc à l'endemain, le 2 de novembre. E encara anche le Giù che si va visiter les tombes dei nostri cari che sono disparus. Et donc, c'est une fête évidemment moins joyeuse, gaire gioiu, ma è un moment important de l'an perché li si pensa, li si remembra le temps passate. Le temps passate. Et donc, on est une fête qui est religieuse, une fête qui se fait en famille. Et en fait, c'est le moment où on ose parler de la mort aussi, un sujet qui est souvent tabou. Esatto, è vero che savem pas Halloween, avem bessa une esprit proche d'Halloween à Nice. Si on regarde un peu le folklore, si on s'intéresse au folklore, on se rend compte que nos ancêtres, ils avaient une crainte mêlée de respect pour les fantômes, crésir ai fantasmi, à l'existence dei fantasmi. Et à quoi lo mostram ben due traditions qui sont disparues, mais qui sont bien attestées. Alors la première, est-ce que quand venia a mourir quelqu'un in una famiglia, la nuit du 1er au 2 de novembre che seguì alla morte, si mettait à tavola en aggiustant une assiette per la morte et s'alestissia lo suo liece. C'est-à-dire que quand quelqu'un venait à mourir dans une famille, la nuit du 1er au 2 décembre qui suivait le décès, on ajoutait une assiette à table pour ce mort et on lui préparait son lit. Dans l'idée que seria tornate mangia et dormi a Mayung, dans l'idée que vraiment les morts revenaient visiter les vivants et là où ils avaient vécu dans la nuit du 1er au 2 novembre. Et la seconda tradition è della même veine, perché studiu per aquella nuit, l'us voulait que si changesse l'ulenso de tous les liets de Mayung, on changeait les draps de tous les lits de la maison pour cette nuit, encore une fois dans l'idée que les morts revenaient visiter leur chez eux et leur famille cette nuit-là. Alors tu parles de la manière dont ça se passait à table. Y a-t-il aussi une tradition culinaire liée à la Toussaint chez nous? Ségur, il y a une terza tradition qui s'est bien mantenue, laquelle est encore vive. Est-ce que la tradition catholique commande des mangia maigre, le Giù dei Morti, c'est-à-dire qu'il faut, selon la tradition catholique, faire manger maigre, c'est-à-dire ne pas manger de viande ce jour-là, le jour des morts. Et donc, le cibo rei d'aquella festa è le peu punchut et le pois chiche qu'on consomme soit en salade, l'ensalade à dessert, soit en soupe, la soupe à dessert. Donc je le disais aujourd'hui dans la matinada Nissarda, on parle de toutes les célébrations automnales. Là c'est la Toussaint, t'as dit on mange maigre. Pourtant à cette période de l'année, on a de nombreux trésors dans notre nature qui permettent de bien manger. Ségur. È vero che allora che li cugurda e gli altri produzioni da nostre terre envahiscono le banche del mercato, sbessai ben di mettere in avant tre prodotti, mi pensi, che sono tipici dell'autunno. Donc on peut mettre en avant 3 produits, à mon avis, qui sont emblématiques de l'automne. On commence par la vigne? Ah ouais, la vigne. La vigne qui servait à des tunnels en cas d'Amayun de la campagne nissarde. Et de cette vigne qui faisait des tonnelles, en général, on plantait une vigne du raisin framboise. Si faillit à une vin, le vin nou. Ce vin nouveau, donc, souvent des lambrusques, que c'est le nom de la vigne, à l'oulambrusque, qui a un guste aspre et caractéristique. Et on en faisait donc un vin nouveau, à consommer avec modération, comme on s'y dit au bout d'un cueil. Et d'autant plus que ce vin-là était réputé rendre fou.
hein, qu'il a été interdit, hein, le vin de la framboise. Donc c'est Navès il rendait Amayung. vraiment fou. Bon, c'est ce qu'on dit, oui, mais vraiment il faut en boire des litres. Il fallait forcer. Ouais. On parle aussi des châtaignes, ça c'est excellent. Ah, la castagne, hein, Mingautung, senza castagna et castagnade. Hein, la châtaigne, donc, qui est très abondante dans nos forêts, bah, évidemment, a joué un grand rôle dans l'alimentation. Hein, on l'a mangé sous toutes ses formes, rôti, bouilli, en farine. Ma soprattutto, dappertutto, si failli a des castagnades. La castagnade, c'est le festian d'où si mange la castagne et si belle ou vino. La castagnade, donc cette fête de la châtaigne, il y en a un peu partout. Ouais, et ça c'est vraiment, c'est assez sympa, c'est très traditionnel et il y en a partout, et notamment dans le haut pays. Ouais, les champignons. C'est la saison. Les champignons, tu sais que ça me tient à cœur. Le boulet, c'est son l'urei des nostri montagnes, hein, simplement, et vraiment les rois de nos montagnes. Et je pense que dans le comté, on apprécie tout particulièrement. Il y en a plein de variétés, mais il y en a deux qui vraiment sont les préférés des Niçois. Le premier, c'est le cep. Le cep, Nissart et Sissoine, simplement, le boulet et le funge, c'est-à-dire le champignon par excellence. Il n'y a pas de nom particulier, c'est vraiment le boulet. C'est celui que sans doute on préfère. Et il y en a un deuxième aussi qu'on aime beaucoup, c'est le sanguin, le sanguin en français, et qu'on va ramasser donc en cette période et qu'on consomme, hein, les deux, on les consomme aussi bien frais que séchés et à l'huile et au vinaigre, per justament, hein, garda le guste de l'automne tout au long des langues, hein, per tout il paste des langues. Voilà, et c'est excellent. Tu nous as aussi concocté pour terminer cette émission des événements d'acquis pour égayer notre mois de novembre. Et ouais, perché le mes de novembre est riche d'événements et d'appuntaments. Alors justement, on peut commencer, mais les castagnades, qui en parla via des, les castagnades, il y en a un peu partout, comme on le disait. Io parlerai pas d'aquelle de Nice. À Nice, donc, a fin au 23 de novembre, et sont organisées des castagnades d'un quartier, en divers quartiers. Donc, dans plusieurs quartiers, jusqu'au 23 novembre, il y a des castagnades organisées par la ville. Vous trouvez les informations sur Internet assez facilement. Ok. Et aussi, novembre, on a parfois tendance à l'oublier, mais c'est un mois où il y a des festivals. Et ouais, il n'y a pas que des stiers, qu'il y a des festivals à Nice, et en novembre. Alors, come des costumes, avec le festival organisé da l'IEO 06, que si soit le Festinov. Le Festinov, donc, organise chaque année l'IEO 06, et qui consiste en plein d'événements tout au long du mois de novembre, sur tout le département des Alpes-Maritimes. Moi, j'en mettrai en avant que 3, parce qu'il y en a plein, mais j'en mets en avant 3 qui me semblent tout particulièrement intéressant. Le 9 novembre à Saint-Vallier, il y a le Festitrad, je dirais une festa qui est des théâtres et le Predina, hein, donc l'après-midi du théâtre, et le Serum Ballet, un concert de danse et de la danse, donc à Saint-Vallier le 9 novembre. Le 16 à Coaraz, un festival Vincaut et Castagne et Vincaut et perdon, donc à Coaraz le 16 à partir de 17h autour d'un concert du Nice Libération Orchestra, perdon, et enfin per fini un appuntamento qui me semble fort intéressant le 20 novembre à Nice à 14h dans le Vieux-Nice, une passeggiata letteraria per le carrière d'un Villa Vieille, donc une promenade littéraire dans les rues du Vieux-Nice, organisée par l'association Nice Ativoire-Libern, donc organisée par l'association Nice Ativoire-Libern, un beau rendez-vous à ne pas manquer. Eh ben super, merci. Et ça, 30 secondes. Toujours. Le dernier festival, on avait déjà parlé de l'autre école, l'Uvernade 2024, et l'Uvernade organisée par l'Udalfien, le groupe de nos cousins du Piémont. Et à Questan, donc à Sidebane, à partir des Deman et fino a Dimeneghe à Saluzzo, Salus en Italia, en Piemonte, à Costa de Cuneo. Et à Questan, a messo a l'unur la musica dei nostri valada, des Roy, des Vesubi, et Patin Coufin. Donc, j'ai un appuntamento à pas manquer. Un due buoni ragioni de Montaveir et de notre cousine de Piemonte. Et patin couffin. Et patin couffin. J'aime bien ça. Merci. Et puis j'ajoute pour nos téléspectateurs que désormais la route principale de Coaraz est ouverte à la circulation. Ça fait déjà de nombreuses semaines, mais on le répète. Donc si vous voulez aller à cette fête que tu signales, eh ben, c'est possible et c'est en plus facile d'accès. Le 16 et de novembre. Voilà. Merci beaucoup, Gilles. Merci à tu. C'était passionnant, comme toujours. Merci. Au mes que vient.